Bonjour Agnès Guillot. Bonjour. L'homme qui parlait aux plantes, c'est un joli titre avec une magnifique couverture d'un livre que vous venez de publier aux éditions du Net sur un génie, je pense qu'on peut Oui, vraiment exactement. dire le mot, un botaniste Raoul Français complètement oublié et qui en fait a fait des découvertes révolutionnaires pour l'époque, déjà révolutionnaires pour aujourd'hui, sur les plantes. Et par exemple, le fait que les plantes bougent. D'ailleurs, elle développe, je pense qu'elle développe énormément de choses pour compenser le fait qu'elle ne bouge pas beaucoup. Mais finalement, en fait, elle bouge. C'est-à-dire qu'en fait, elle ne se déplace pas, à part les graines, etc. Mais elle bouge tout le temps. En fait, ce n'est pas Raoul Français qui a découvert ça, parce que Darwin et son fils ont écrit des tas de choses là-dessus, hein, déjà il y a très longtemps. Donc voilà. Mais il a essayé d'étudier ça un petit peu plus précisément. Et ce qu'il faut peut-être remarquer dans ce qu'il a découvert par rapport à tout ce que l'on peut dire sur effectivement les plantes, si vous filmez les plantes en accéléré, vous voyez qu'elles ne sont jamais en immobilité. Et d'ailleurs, ce que je veux vous dire entre parenthèses, c'est que le cinéma a commencé déjà scientifiquement à filmer les plantes. C'est comme ça que le cinéma a débuté, avant de débuter artistiquement. Hein. Ça, il faut le signaler. Il était scientifique au tout début. Et en fait, lui, ce qu'il a apporté, Raoul Français, de supplémentaire, c'est qu'il a étudié le mimosa, qui, dès qu'on le touche, replie ses petites folioles. Et en fait, il s'est aperçu que plus on le touche et plus le mimosa, entre gros guillemets, là je m'excuse pour ces termes, pense que ça lui fait pas mal, mais enfin bon, excusez-moi, hein, eh bien, il arrête de replier ses folioles. Donc, il avait déjà imaginé, comment ça s'appelle, un apprentissage, l'habituation. Et quand on dit apprentissage chez les plantes, c'est épouvantable pour les scientifiques. Mon Dieu, c'est pas possible, ça n'existe pas, etc. Et en fait, cette découverte a été refaite très récemment par des chercheurs. Et très récemment, on a découvert qu'effectivement, le mimosa était capable d'habituation, cet apprentissage tout à fait élémentaire, mais c'est quand même quelque chose qui fait que, eh bien, il peut être malléable et adaptable beaucoup plus qu'on ne pensait. Et ça, c'est grâce à Français. Et une fois de plus, c'est là où la frontière avec les animaux est de plus en plus floue. Vous donnez un autre exemple dont j'aimerais bien que vous nous parliez, certaines plantes qui prennent une position de sommeil. Voilà, c'est ça. Ça, Linné l'avait déjà dit en 1700 et quelqu'un, donc ça, c'est pas nouveau non plus, mais il revient sur cette capacité de certaines plantes à refermer ses feuilles la nuit. Et donc, il y a beaucoup le trèfle fait ce genre de choses, mais il y a aussi beaucoup de plantes qui font cette histoire. Mais on n'a jamais découvert la raison de ce comportement. C'est un comportement. Parce que, est-ce que c'est pour éviter le maximum d'énergie est-ce que pour protéger ses pétales? Pour protéger ses pétales, peut-être, mais c'est toujours en suspens. Pour servir de lit, puisque je me souviens d'avoir interviewé un spécialiste qui me parlait de ces bourdons qui dorment dans des fleurs. Ah, oui, c'est incroyable, et le matin, les fleurs vont éclore et ils s'envolent. C'est magnifique. Ah oui, ça c'est très poétique. Alors peut-être qu'elles font ça que pour émerveiller les humains. Oui, mais là il est revenu là-dessus. Et il faut dire aussi que le style avec lequel il exprime ça, c'est extraordinaire. On pense à Jean-Henri Fabre, vous savez, sur les insectes. C'est tellement poétique et joli la façon dont il décrit tout ça. Et il l'a fait exprès parce qu'il voulait absolument que ce soit accessible à tous. Et de son vivant, il y a eu des best-sellers extraordinaires. Hein. Il a vendu ça à des millions d'exemplaires. Et il est encore connu en Allemagne, mais malheureusement en France, j'aimerais bien qu'on le redécouvre. Merci d'ailleurs du travail que vous faites, parce que c'était non seulement un botaniste génial, mais un grand communicant finalement. Exactement.